Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, Furio c'est avant tout une histoire de confrontation et de relations. Le film repose sur deux couples construits en miroir. Tout d'abord, il y a le colonel Lawrence et le sergent Hara. Le premier est incarné par Tom Conti, un acteur de théâtre s'illustrant au cinéma en 1977 pour un second rôle dans Les Duellistes de Ridley Scott. Yes, yes. Avant d'être nominé pour l'Oscar du meilleur acteur en 1983 pour Ruben Ruben. Petit à petit, sa carrière au cinéma déclinera jusqu'à n'avoir que des petits rôles. What does that mean? Rise. Présenté comme étant officier de liaison, vu qu'il est le seul prisonnier à parler japonais, il sert à faire non seulement le lien entre les deux camps, mais assure aussi la liaison entre les éléments de l'intrigue du film et nous, les spectateurs, s'offrant ainsi une place qui est proche de celle d'un narrateur. It was as if Celias, by his death, sowed a seed in Yonoi, that we might all share by its growth. Il est aidé en cela par le sergent Hara, un personnage ambivalent, à la fois plein de bruit et de fureur, mais aussi de bonhomie et de sympathie. Alors que Tom Conti est à l'origine un comédien de théâtre, Takeshi Kitano, l'interprète du sergent Hara, est à l'époque principalement connu pour être un animateur humoristique de télévision. Ces deux personnages, par ailleurs particulièrement présents au début et à la fin du film, ont pour rôle de nous introduire au récit qui tourne autour d'un autre couple composé du major Celias et du capitaine Yonoi. Ceux-ci sont interprétés cette fois par deux musiciens, David Bowie, dont je pense avoir déjà assez parlé, David Bowie, et Ryoichi Sakamoto, célèbre musicien japonais au sein du Yellow Magic Orchestra. Ils sont opposés d'entrée, l'un étant présenté comme l'ange blond tandis que l'autre serait l'ange brun. En gros, le blanc contre le noir, l'anglais rebelle face à la rigueur du samouraï japonais. Mais comme on dit, les contraires s'attirent, et ces deux corps semblent s'aimanter mystérieusement et entamer une parade amoureuse se jouant à travers domination, provocation et surtout un regard. Au fond, le véritable sujet de Furio, ce n'est pas tant la confrontation entre deux cultures que cette fascination pour les corps, et plus spécifiquement pour les peaux. Comme celle que l'on voit dès le début du film, nue et meurtrie. Ce premier corps, d'une blancheur digne d'un roast beef, a été abusé sexuellement par le second corps à la peau brûlée par le soleil et aux traits asiatiques. Leur présence, dès le début du film, nous permet d'anticiper la relation perverse qui unira Celias et Yonoi. Une relation qui va monter en pression avec des provocations incessantes de la part du major Celias qui vont amollir l'âme militariste de son geôlier jusqu'à la faire totalement exploser lors de la scène du baiser. Scène où Yonoi tombera en pâmoison comme une midinette devant Celias et sera alors incapable d'effectuer l'exécution qu'il avait initialement prévue. Cette relation va atteindre son paroxysme lors de la fin du film, où dans une magnifique scène nocturne, Yonoi s'approche d'un Celias agonisant pour lui couper une mèche de cheveux, symbole fétichiste démontrant l'amour refoulé qu'éprouvait le japonais envers son prisonnier. Et finalement, il existe aussi une autre dualité dans ce film. Eh oui, encore une. Comme si celle entre Yonoi et Celias ne suffisait pas. Comme si celle entre Lawrence et Hara ne suffisait pas. Comme si celle entre les Japonais geôliers vainqueurs et les Anglais prisonniers vaincus ne suffisait pas. Mais non, il fallait en rajouter une. Une dualité beaucoup plus profonde, plus intime, ancrée au sein d'un seul personnage, le Major Celias. En effet,
Ce dernier, bien que décrit dans le film comme un ange de lumière, est pourtant hanté par l'histoire de son frère que l'on observe au sein d'un long flashback. Tout ce passage du film est souvent ignoré par les spectateurs, et je peux le comprendre puisque d'une part ce flashback casse le rythme du film et le ralentit considérablement, mais qu'en plus il y a quelque chose d'étrange dans cette évocation du passé du Major Selliers. The past, again and again. La manière de filmer du réalisateur n'est plus la même que lorsqu'il nous montrait la vie dans le camp. Ici, tout semble factice et quelque peu dérangeant. Après tout, on peut se dire que c'est normal, puisqu'il s'agit de la vision d'un réalisateur japonais filmant ce qu'il imagine être la vie quotidienne de 2 enfants en pleine campagne anglaise. Mais quand même, cet acteur qui joue le petit frère du Major Selliers a quelque chose de très malaisant. On dirait presque un de ces gosses du village des damnés. Rien que d'y penser, ça me fout la chair de poule. Mais bon, si le réalisateur a quand même décidé de couper sa narration avec cet imposant flashback, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, non? C'est cela, oui, 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 oui. Et en effet, dans cet extrait, on apprend que le frère du Major Selliers est un petit blond affublé d'une voix d'ange. Mais que comme tout ange qui se respecte, il est toutefois doté d'un embryon d'aile, une bosse qui difforme son dos. Selliers défend constamment son petit frère. Alors que ce dernier entre au collège, il subit un bizutage traumatisant. On le force, plongé dans une eau sale, à exhiber sa bosse et à chanter. Selliers décide cependant de ne pas agir, de ne rien faire, d'être absent. On apprend en guise de conclusion de cet extrait que son petit frère n'a plus jamais chanté. Il n'est plus un ange à cause de Selliers. Ainsi, on peut interpréter ce flashback comme étant une description du mythe fondateur de Selliers. S'il décide d'agir comme il le fait, c'est pour se racheter du comportement qu'il a eu vis-à-vis de son petit frère, et surtout pour remplacer ce qu'il lui a ôté à tout jamais, sa part d'ange. Et voilà, c'était l'analyse de Furio. Et s'il y a quelque chose à retenir du film, c'est que, putain, il est pas facile à analyser. Surtout quand on veut sortir de la simple opposition entre deux cultures. J'ai fait de mon mieux et j'espère vous avoir donné un nouvel éclairage sur cette œuvre. On se retrouve quant à nous en janvier pour un nouveau Pourquoi il faut voir, et sur ce, je vous souhaite en avance un joyeux Noël. Merry Christmas! Merry Christmas! Mr. Lawrence.